est-ce que toi tu dis un lead, des leaders? Il me semble. Parce que moi, je me suis toujours posé la question, on m'a bien expliqué que pour faire partie du club des mélomanes, il fallait dire d'abord déjà pas une mélodie ou une chanson pour Schubert, mais un lead, pour la musique allemande, et surtout que le pluriel c'était un lead des leaders, ce qui est curieux parce que finalement ce mot est depuis longtemps dans la langue française, on pourrait dire un lead, des leads. Enfin ça fait plaisir, ça fait chic, c'est un petit peu comme un concerto, des concertis. Ouais, ou un scénario, des scénarios. Des scénarios, oui, voilà. Qui permettent d'aller à la main con. Mais il y a quelque chose quand même d'un petit peu vrai pour le fait que la mélodie allemande, on l'appelle différemment. Donc lead et leader, c'est que la mélodie allemande, elle a quelque chose d'un peu particulier. Elle s'appuie sur une poésie très populaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de roi, de reine, de princesse, mais de charbonnier, de meunier, de chaudronnier. Et ce qui est bizarre, c'est que tous ces chaudronniers ou ces meuniers, ils semblent en prise avec un destin, avec une métaphysique du paysage. Par exemple, le paysage est hanté. Et ils sont toujours errants, toujours endoloris, toujours prêts au voyage, à l'exil. Et j'ai été très frappé du nombre de leaders qu'a écrit Schubert, plus de 600. J'ai même vu en regardant les dates précisément qu'il y avait certains jours, il en avait écrit jusqu'à 8, ce qui est quand même extraordinaire. Et je pense que le meilleur moyen de parler du lead, c'est d'en écouter un petit peu. Donc j'accueille tout de suite mes deux chanteurs classiques, la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac et le baryton Laurent Alvaro. Bonjour Stéphanie, bonjour Laurent. Voilà, alors grâce à nos deux chanteurs, eh bien, on va pouvoir avoir une petite idée de ce fameux lead allemand. Et on ne peut pas tous les chanter, il y en a 634. La soirée n'y suffirait pas. Je vous propose un petit medley des plus connus. Alors, naturellement, la première chose qui va vous frapper, vous saisir, c'est la voix. C'est en plus ces magnifiques voix que vous allez entendre. Mais j'attire votre attention sur l'accompagnement. Oui, parce que d'abord, c'est moi qui accompagne, donc je trouve que c'est important d'en parler. Non, mais plus sérieusement, il me semble que chez Schubert, l'accompagnement a une valeur très particulière. Chez Mozart, on a l'impression que l'accompagnement, c'est l'accompagnement juste celui qui est le plus adéquat pour la mélodie soutenue. Tandis que chez Schubert, on a l'impression que l'accompagnement est presque un personnage à part entière, qu'en quelque sorte, il est une valeur psychologique, une valeur expressive. Par exemple, dans Marguerite au Rouet, c'est un lead que Schubert a composé, il avait 18 ans. Eh bien, dans Marguerite au Rouet, il y a une jeune fille qui était pleurée, évidemment, elle vient de connaître l'amour et au lieu de s'en réjouir, elle s'en plaint, elle s'en lamente parce qu'elle dit maintenant, je ne connaîtrai plus jamais le repos. Et comme toute bonne jeune fille de bonne famille, elle file la quenouille. Ce qui me donne une main droite qui imite le mouvement du rouet. Mais ce rouet, c'est aussi une valeur psychologique, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte son ennui, sa plainte, le côté morne de son existence qui va soutenir la voix. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich hin starb, ist mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergällt. Mein armer Kopf ist mir verreckt, mein armer Sinn ist mir zerstückt. Le rouet continue comme ça, merci. C'est formidable, bravo. Alors, dans le voyage d'hiver, c'est un cycle de leaders de Schubert, dont j'aime beaucoup le titre, parce que finalement, le voyage d'hiver, ça pourrait être le titre, de toute l'œuvre de Schubert. Si on voulait donner un titre à toute la musique de Schubert, on pourrait appeler ça le voyage d'hiver. Eh bien, dans le voyage d'hiver, il y a la première mélodie,
où là encore ça se passe mal, hein, je crois, Laurent. Ça se passe très mal, c'est terrible. Chic. Étranger, il était arrivé, étranger, il repart. Le mois de mai l'avait accueilli avec des bouquets de fleurs. La jeune fille lui parlait d'amour, la mère même de mariage. Et maintenant, le monde est recouvert de neige et il part dans le froid avec cette rage et ce masochisme presque qu'on retrouve tout au long du cycle et qui est très intense. Oui, alors évidemment, quand tu dis le masochisme, je dis qu'à notre époque, Schubert, on lui aurait donné 1 ou 2 Prozac et puis il n'aurait jamais composé tous ses leaders. Ça aurait été dommage. Hein. Bon, alors... Non, il y a Kurt Cobain. Moi, le texte précédent m'a fait penser à des trucs de Kurt Cobain. Bon, alors, ça va. Non, c'est bon, il aurait tenu le choc. Il aurait tenu le choc. Alors, l'accompagnement qui est choisi par Schubert sont des accords répétés comme ça. Et ils sont... Enfin, moi, je les aime bien parce que ils représentent à la fois le mouvement et l'immobilité, l'errance en quelque sorte. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Il y a aussi le genre plus dramatique, quand Schubert fait une sorte d'opéra en miniature, un concentré d'opéra, un concert très dramatique en quelque sorte. Par exemple, dans La jeune nonne, il y a des trémolos à la main droite. Ça marche toujours, les trémolos. Vous savez, c'est quand on fait entendre alternativement les différentes notes d'un accord. Alors, ça crée un frémissement, une tension, et puis il y a la basse qui fait... Et puis ça, c'est la cloche, puisque ça se passe dans un couvent. Durch die Wipfel der heulende Sturm. Es klirren die Balken, jetzt zittert das Haus. Es rollt der Donner, es leuchtet der Blitz. Comme la tombe. Il y en a une très connue, c'est impossible de ne pas la faire entendre parce que c'est une des mélodies les plus connues de Schubert. Elle fait comme ça, elle s'appelle Sérénade. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hainen nieder, Liebchen, komm zu mir. Et puis il y a le roi des zones dont tu parlais tout à l'heure, Erl König. Alors là, il y a un accompagnement qui est d'ailleurs assez difficile à jouer, tout en notes répétées, en triolet, et qui exprime en quelque sorte à la fois la situation extérieure et intérieure du personnage. Extérieure parce que c'est la tempête et que le père qui tient dans ses bras son enfant malade, qui essaye de le sauver de la mort, rassurez-vous, il n'y arrivera pas. L'enfant mourra bien à la fin du livre. C'est un poème de Goethe. Et alors, il y a ce galop du cheval, il y a la tempête, il y a les bourrasques du vent à la main gauche.
Et en même temps, ces notes répétées représentent évidemment l'affolement intérieur, l'angoisse du père. Une sorte de décor sonore à la fois intérieur et extérieur. Verreitet so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in den Arm. Fasst ihn sicher, hält ihn warm. Enfin, de temps en temps, c'est un petit peu plus léger. Par exemple, il y a Haydn Röslein. Ça, c'est plutôt charmant, plutôt champêtre, plutôt pastoral. D'ailleurs, il y a un petit accompagnement que nous, les musiciens, on appelle une pompe. Et ça soutient une mélodie plutôt populaire, comme une chanson, en quelque sorte, très fraîche, très naïve. Sein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, war so jung und morgenstehn, lief schnell es nah zu sehn, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Moi, je me demande s'il n'y a pas peut-être là le secret de Schubert, c'est-à-dire cette alliance toujours du mot et de la phrase. Parce qu'évidemment, là c'est prévu, ce sont des mélodies, donc avec des paroles. Mais je me disais, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, l'inachevé par exemple, au trombone, au saxophone, au violon. Bon, c'est un thème instrumental. On pourrait tout à fait mettre des paroles. On pourrait faire je dis vraiment n'importe quoi. Donc ça marche très très bien. Et à l'inverse, les plus beaux leaders de Schubert marchent très très bien instrumentalement. Par exemple, l'Ave Maria, qui est très connu, même Johnny Hallyday l'a chanté en italien. Ça marche très très bien. Au quoi d'ailleurs? Oh, je vais reprendre mon chouchou, allez Christian, au saxophone. Il n'y aura pas de paroles, ça sera tout aussi convaincant. Enfin, il y a un dernier cas de figure, évidemment, c'est celui où Schubert écrit une œuvre dont il existe une version vocale et une version instrumentale. Et c'est le cas de notre célèbre truite. Il y a la version vocale qui parle d'une truite qui folâtre dans son ruisseau et qui arrive à échapper aux pêcheurs parce que l'eau est claire, donc elle voit l'hameçon. Et donc, cette truite, eh bien, elle va avoir son eau troublée par le pêcheur qui va mélanger de la boue et elle finira évidemment par se faire attraper. Alors, écoutons-le un petit peu chanter. In einem Bächlein hell, da schoss in frohe Eil, die launische Forelle, vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruhe
des muntern Fischleins Bad, im klaren Bächlein zu, des muntern Fischlein Bad, im klaren Bächlein zu. Bon bah merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Laurent, on les applaudit vraiment super fort. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une métaphore grivoise, cette histoire de poisson, là. De truies, d'eau claire, je pense pas d'eau qu'un truc souillée. aussi brillant et dépressif, puis écrire sur un poisson sans qu'il y ait un sens. Ça me fait penser au Tambourine Man de Dylan, où je sais pas, il y a forcément une blague. Et Sous-entendu. Mais alors, puisque tu trouves qu'il y a un sous-entendu, si je te le propose donc en version chambre, donc en quintette, là, tu es d'accord, il y aura plus de si je parle de sous-entendu et que tu me parles de chambre, ça va de plus en plus loin, mais non. Non. Mais sinon, oui, je suis d'accord. Il y a Bon, plus allez, de... on essaye, en plus j'aime bien, c'est super viennois. Alors, Allez. violon, alto, violoncelle et contrebasse, le thème de la truite. Pour l'époque, ça fait vraiment parade nuptiale, etc. On voit les jeunes filles qui courent dans la campagne, qui se font courser par les méchants syphilitiques. Enfin, je dis ça, moi, mais... Enfin, juste après ça, il y a une variation, et parce que Schubert, en général, quand il prend un lead et qu'il le met en musique de chambre, il fait des variations. Alors là, la variation, c'est simplement le fait que le thème, bah, c'est moi qui vais le faire au piano, et alors le quatuor à cordes, eh bien, fait un très joli accompagnement. Vous pouvez le faire, juste l'accompagnement, là, comme ça. Oh, j'aime ça. Bon, alors, je le joue avec vous.